Shalom, shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. C'est bien moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler « Le chrétien et la musique mondaine ». Ou bien la musique mondaine et le chrétien. Donc, est-ce que le chrétien peut écouter ou bien écouter la musique mondaine? Est-ce que le chrétien peut éventuellement acheter ces choses-là, aller dans des concerts, voilà, toutes ces choses-là, nous allons étudier cela à la lumière des Écritures et voir ce que la Bible dit par rapport à tout cela. C'est très important parce que souvent on peut croire que les gens sont affermis par rapport à ces choses-là, mais par la suite des temps, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été saisies dans la marche. Et c'est toujours important de revenir sur les choses terre à terre afin de pouvoir édifier un grand nombre. Parce que nous croyons que toutes les choses que nous faisons le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons afin que chacun d'entre nous soit édifié, équipé et bâti et que chacun d'entre nous puisse avancer conformément à la parole de Dieu. Donc voilà, je bénis vraiment tous ceux qui de près ou de loin prendront part à cette vidéo. En tout cas, c'est moi, votre serviteur inutile, hein, le frère Patrick. Donc nous allons commencer le partage, mais comme à la coutume, comme j'aime le dire, prenez vos Bibles, chacun d'entre nous ait sa Bible. Comme j'ai pour habitude de conseiller, ici c'est un conseil, et non, je le dis non pas comme une obligation. Si ton téléphone tombe en panne, ou bien si tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, je pense qu'il serait préférable que tu aies une Bible en papier, parce que la Bible en papier, tu ne peux pas manquer de batterie. Donc c'est important d'avoir sa Bible et pour pouvoir lire en même temps la parole avec nous. Donc voilà. Donc ici, nous allons commencer. Nous allons commencer. Par une écriture. Donc n'oublions pas, hein, le thème est est-ce qu'un chrétien, ou bien la musique mondaine et le chrétien, ou est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique mondaine ou profane, d'accord? Donc voilà. Nous allons commencer dans le livre de Psaume 150. Psaume 150. Psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et le harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je prends encore une autre écriture. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Je prends encore une autre écriture. Parce que les écritures nous aident, hein, à pouvoir voir ou comprendre si éventuellement, dans la Bible, Israël ou bien dans l'Église, parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible nous dit « Vous avez été édifiés ». Édifier veut dire bâtir. Édifier veut dire construire.
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Lorsqu'ici on parle des apôtres, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir voir, est-ce que les apôtres se sont livrés en fait à de telles musiques, vous voyez, des telles musiques ou ces choses-là. Est-ce que les apôtres se sont livrés à ces choses-là? Ou bien, est-ce que dans la loi, vous voyez, nous voyons aussi ces choses-là? Donc, c'est très important de comprendre cela. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, c'est-à-dire c'est en Jésus, quand on dit qu'on est chrétien, cela voudrait dire qu'on suit Jésus. Oui. Et Jésus, c'est les apôtres et les prophètes. Oui. Qu'est-ce qu'on dit les apôtres? Qu'est-ce qu'on dit les prophètes par rapport à ce sujet-là? Donc, Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, donc, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est en Christ que nous sommes édifiés. Donc, Christ, il faut comprendre que c'est l'esprit éternel. Vous voyez? Donc, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses-là. Donc, on veut rester vraiment sur le thème. C'est très important. Allons rapidement dans le livre de Hébreux. Je vais prendre des écritures parce que c'est les écritures qui vont nous aider. Je veux éviter en fait de pouvoir apporter toute forme de raisonnement. Mais je veux vraiment qu'on puisse rester biblique afin de pouvoir trouver les réponses aussi dans la Bible. C'est très important. Hébreux 13, verset 15. Déjà, toutes les écritures que nous avons vues nous montrent que nous devons louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Vous voyez? Donc, ne nous montre pas que nous devons louer tout ce qui est autre que l'Éternel. Vous voyez? Donc, je prends Hébreux chapitre 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Or, nous savons que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Donc, nous comprenons que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ouais. Donc, qu'est-ce que doit faire un chrétien? Il doit offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ouais. Ça veut dire que le sacrifice de mes lèvres doit être offert à Dieu et non pas à une créature. Ouais. Je ne peux pas adorer Dieu et adorer la créature. Je continue dans la marche de lecture des versets. C'est très important. Je vais dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, le verset 5. Je prends cette écriture-là. Bon, il est beaucoup plus question d'adoration. Mais je prends cette écriture-là, ça peut aussi nous permettre de comprendre en fait la pensée que nous sommes en train de pouvoir développer ici. Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Ouais, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et à lui seul tu rendras un culte. Ça veut dire que le culte, la louange, parce que dans le culte on voit aussi la louange, dans le culte on voit la prière, toutes ces choses-là, vous voyez, la Bible nous dit que à lui seul tu rendras un culte. Dans le culte on voit la prière, dans le culte on voit la louange, dans le culte on voit les actions de grâce qui sont rendues à Dieu. Vous voyez, toutes ces choses-là, la gloire, ma vie. Si je dis que je suis chrétien, chrétien voudrait dire que je suis devenu maintenant esclave de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, je ne veux pas dire, oh non, cette chose-là n'est pas conforme, oh non, il ne faut pas pratiquer cette chose-là. Non, ici, le but, c'est vraiment de pouvoir dégager la pensée des Écritures afin que chacun d'entre nous soit édifié par rapport à cela. Et non pas créer des interdictions, mais prendre des Écritures, vous voyez, non pas une écriture noire sur blanc où il est écrit « N'écoutez pas la musique mondaine ». Non, ce n'est pas ça, ici, le but de la gymnastique que nous sommes en train de faire, mais c'est simplement afin de pouvoir faire ressortir la pensée et que tous, entre tous, autant que nous sommes, nous soyons édifiés par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, je pense que nous sommes en train de comprendre. Donc ici, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul, tu rendras un culte. » Ça veut dire le culte est en l'honneur de l'Éternel et non pas en l'honneur d'une créature, non pas en l'honneur d'une tierce personne, d'une pierre, de l'or, de l'argent, d'un Dieu fait de main d'homme. Non. Vous voyez? Le culte est en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire quand je rends un culte, je le rends à l'Éternel. Mais maintenant, ici vous allez me dire, oh, peut-être que c'est dans le cadre du culte. Ce n'est pas simplement dans le cadre du culte, mais c'est le fait que maintenant je sois sorti d'Égypte, ça veut dire du monde, d'accord? Ma vie, j'étais autrefois esclave du pharaon, c'est-à-dire le diable, mais aujourd'hui maintenant je suis esclave de Dieu. Je prends une écriture. J'aimerais que vraiment je prends une écriture, je vais dans le livre de Galates. Romains, je crois, qui parle de ça. Voilà. Romains chapitre 6, verset 18. Verset 17, pardonnez-moi. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Vous voyez? Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Or, la justice ici, c'est quoi? C'est Christ. Vous voyez? Donc, autrefois, nous étions esclaves du péché. Mais aujourd'hui, nous sommes libérés du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice, donc de Christ. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne peux plus être esclave du péché. Non. Aujourd'hui, je suis esclave de Christ. C'est très important. C'est-à-dire, si je suis esclave de Christ, je dois maintenant marcher selon les principes de Christ. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas de dire non, la musique mondaine n'est pas recommandée. C'est charnel, oui. Mais il faut maintenant expliquer comment c'est charnel. Vous voyez? D'où je prends toutes ces écritures pour essayer de pouvoir faire ressortir la pensée. Donc si je suis esclave de Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ma vie présente dans la chair, je l'amène maintenant par la foi au Fils de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. C'est-à-dire ma vie, je l'amène par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas F-O-I. Non, la foi, ce n'est pas
la foi, c'est les Écritures. La foi, c'est la parole. Vous voyez? La foi, ce n'est pas simplement comme les gens disent, c'est comme si c'était une définition. La foi est une ferme assurance des choses. Non, oui, c'est ça aussi la foi. Mais la foi, c'est les Écritures. C'est-à-dire, que disent les Écritures par rapport aux actes que je pose? Je pose un acte. Je dois m'assurer maintenant, en tant que chrétien, que l'acte que je pose n'est pas en contradiction avec ce que mon maître a dit. Pourquoi? Parce que l'esclave, d'accord? L'esclave est soumis à son maître. Ouais. Donc l'esclave ne fait que la volonté de son maître. Est-ce que vous comprenez? Or, quand tu es esclave de Christ, tu dois être esclave aussi de sa parole. Quand tu es esclave de sa parole, c'est ce qui va te permettre maintenant de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir regarder par rapport à ta vie et à ce qui est écrit. À ta vie et ce qui est écrit. Vous voyez? Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir marcher conformément à la volonté de Dieu. Sinon, tu seras semblable à un esclave. Pourquoi? Parce que un esclave obéit à son maître. Mais là, tu n'obéis plus à ton maître. C'est-à-dire que tu seras, en fait, tu n'es plus esclave de ton maître, mais tu es esclave d'un autre maître. Or, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, soit tu aimeras l'autre et haïras l'autre. Vous voyez? Donc, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, on doit se positionner. C'est très important. Le chrétien, dans les temps actuels, il doit se positionner par rapport à ce qu'il croit et non pas par rapport à ce qui se dit ou ce qui se fait. Parce que entre ce qui se dit et ce qui se fait, c'est bien. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Mais qu'est-ce que dit la parole dans tout cela? Parce que notre approbation ne vient pas de ce que les hommes disent ou de ce que les hommes pensent. Mais nous approuvons ce que la parole de Dieu dit. Parce que la Bible nous dit que la parole lui sert d'un sceau. Cette parole, c'est le sceau de Dieu. Vous voyez? Donc cette parole reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc ici, je suis venu d'abord poser des bases pour comprendre qu'un esclave ne fait que suivre la volonté du maître. Vous voyez? Si je comprends ce qu'est l'esclave ne fait pas sa volonté. Non. Ça n'existe pas un esclave qui fasse sa volonté. Parce que s'il fait sa volonté, je pense que le maître, d'accord, sera déçu de cet esclave et qui va s'en débarrasser. Mais si l'esclave comprend qu'il doit faire la volonté du maître, alors il se soumet maintenant à la volonté du maître et le maître approuvera en fait ses voies. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand je parle de l'esclave, comprenez que je parle de nous, Église. Ouais, nous l'Église qui sommes esclaves de Christ, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ et qui marchons selon ses voies. Nous sommes devenus maintenant esclaves de Christ. Vous voyez? Donc, et le maître ici, je vois Christ. C'est lui qui est le véritable maître. Donc, maintenant, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur pour pouvoir étudier ce cas. Je prends 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je prends même des versets qui peuvent sembler contredire ce que je suis en train d'exprimer. Pourquoi? Pour pouvoir apporter vraiment un tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire le croyant doit chercher ce qui édifie. Parce que beaucoup de gens peuvent s'appuyer sur cette écriture pour dire oui, mais tout est permis. Non. La Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Or, tout ce qui est contraire à l'édification va te ramener dans les désirs de la chair. Or, si tu marches selon la chair, tu mourras.
Mourir ici, ce n'est pas forcément mourir physiquement. Bien sûr, nous mourrons tous physiquement, mais c'est la première mort déjà qui peut être manifeste, qui peut être constatée. C'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Vous comprenez? Et ce n'est qu'après que nous pouvons aussi, ce n'est que par la suite que nous pouvons constater aussi la mort physique. Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que le croyant doit toujours rechercher ce qui édifie sa foi. Ce qui va te permettre de t'approcher de Dieu, ce qui va te permettre de pouvoir te sanctifier davantage, ce qui va te permettre de pouvoir plaire à ton maître vu que tu es esclave. Vous comprenez? Je vais prendre encore d'autres écritures, car j'ai dit que nous allons prendre vraiment des écritures pour poser cet enseignement et non pas rester sur des interdits, mais prendre vraiment pas mal d'écritures qui vont nous aider. Je suis dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez? Donc ici, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Ici, ce n'est pas des individus. Non. Quand on parle du monde, on parle de tout ce qui se fait dans le monde, les pratiques qui sont contraires à la parole du monde. Vous voyez? Donc il dit, ni ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Maintenant il cite, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Généralement, dans ces musiques mondaines là, c'est souvent, qu'est-ce qui est élevé? C'est souvent les gens chantent les hommes, les gens chantent les femmes, les gens chantent l'amour, les gens chantent pour l'argent, la luxure, vous voyez, tout ce qui va faire en fait animer la chair, tout ce qui va édifier la chair. Voilà pourquoi ceux qui vivent souvent selon la chair aiment ces choses-là. Vous voyez? Mais en demeurant dans ces choses-là, la Bible nous garantit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous voyez? Parce que si tu aimes le monde, l'amour du Père ne peut pas être en toi. Vous voyez? Car ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair. Vous voyez? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Donc, les gens sont là avec des grosses voitures, à montrer les femmes des fois à demi-nues, à se montrer en dansant, en manifestant des actions du corps qui sont sensuelles, en manifestant la sensualité. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est l'œuvre de la chair. Vous voyez? C'est l'œuvre de la chair. Et souvent, ils sont là à chanter les hommes, à chanter pour les femmes, à chanter pour les voitures, à chanter pour la créature en réalité. Vous voyez? Pour la créature et ce que l'homme a créé. Vous voyez? Donc, tout ce qui s'oppose en fait à ce que Dieu a fait. Parce qu'un enfant de Dieu
n'a pour rôle que de louer son maître. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu n'a pour rôle de louer que son maître. Je peux louer les bienfaits d'une personne. Je peux louer les bienfaits de mon épouse. Je peux louer les bienfaits d'un acte par rapport à un acte, par rapport à une attitude. Je peux louer un comportement, le comportement d'une personne. Mais je ne peux pas commencer à le louer comme étant le créateur, comme étant l'absolu. Non. Je peux louer un bienfait. Parce que bibliquement, vous allez me dire que, ah oui, mais comment ça se fait que dans Luc, on a vu que voilà, il loua les bienfaits du serviteur infidèle. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous allez prendre ces écritures. Donc, je peux louer aussi les bienfaits d'une personne à mon égard. Quand je dis ici louer, ce n'est pas louer pour chanter une personne. Non, détrompez-vous. Je ne peux pas louer, c'est-à-dire chanter des louanges pour une créature. Non. Parce que je dois rendre un culte à l'Éternel et à lui seul. À lui seul, à personne d'autre. Je ne peux pas louer, c'est-à-dire chanter pour une personne. Non. Je dois chanter pour le Créateur, pas pour la créature. La Bible nous dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les statues. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. Vous voyez? Donc je ne peux pas commencer à louer un homme. Quand je dis louer ici, comprenez bien, ce n'est pas par rapport à un bienfait. Je peux, comment dire, quand je dis louer un homme, c'est-à-dire dire du bien, dire des bienfaits de cette personne-là. Ah, en tout cas, vraiment, je loue comment dire, tu m'as fait du bien vraiment, ou bien la chose que tu as fait vraiment, elle est louable. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas lié à la louange, c'est-à-dire louer comme de la manière comme on loue Dieu. Non, là, ce n'est pas, c'est vraiment diamétralement opposé. Mais je peux louer un bienfait, je peux louer un comportement, une bonne attitude, une bonne œuvre qui a été faite. Ça, je peux le faire. Mais non pas le louer en chanson. Non. Ça, c'est réservé au Créateur, non pas à la créature. Vous voyez? Donc, ici, la Bible nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Vous voyez? Donc, tu vas voir un clip où les personnes sont là dans la sensualité, à regarder une femme, à dire « Wow, ma femme, tu m'as manqué », tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ils sont en train de louer, adorer la créature. Et non pas le Créateur. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de pouvoir chanter pour la haine. Voilà, il m'avait fait ça, la haine. Ouais. Tu es en train de pouvoir élever la haine dans le cœur des gens. Oui. Quelqu'un qui chante une voiture. Il chante pour une voiture, il chante pour de l'alcool. Vous voyez, ils sont en train de louer les choses qui ont été faites par les mains des hommes. Non. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous livrer à ces choses-là parce que ce sont des choses charnelles, mondaines, qui n'édifient en rien un enfant de Dieu. La Bible nous dit la louange si aux hommes droits. Ça veut dire un homme droit, lui, doit louer l'Éternel. Il ne peut pas se livrer, en fait, à ces choses-là, aux passions que ces choses-là peuvent, aux passions que ces choses-là peuvent agiter dans sa chair. Ouais. Ta chair peut être agitée par des passions diverses et variées, mais toi, tu dois demeurer dans ce qui est écrit. Tu ne peux pas écouter la musique du monde. Non. Oui. Tu ne peux pas écouter la musique du monde parce que cette musique-là, en fait, est en train d'élever la créature et non pas le Créateur. Or, un enfant de Dieu a pour but d'élever son maître qui est Christ. De glorifier Christ. Je ne peux pas glorifier la créature et le Créateur à la fois. Ce n'est pas possible. Je dois pouvoir glorifier en tout temps le Créateur. Mais je peux reconnaître les bienfaits d'une personne. Louer les actes de loyauté d'une personne. Louer
la fidélité d'une personne. Je peux louer ça, ouais, mais non pas en chanson, non pas commencer à le louer en chanson, non. Je peux, ici quand je parle de louer, je parle de reconnaître, ouais, dire du bien. Ouais, donc c'est dans ce sens-là. Mais je ne peux pas commencer à écouter la musique mondaine, non. Parce que cette musique-là, en fait, élève la créature, mais elle n'élève pas le créateur. Elle n'élève pas le créateur, mais elle élève la créature. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent même chrétiens s'inspirent en fait des codes et de ces personnes-là. Au lieu de s'inspirer de la parole, des psaumes qui sont écrits, mais parce que la Bible nous dit, je suis dans le livre de Colossiens 3, je prends le livre de Colossiens chapitre 3, voilà, verset 16, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Vous voyez, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est-à-dire que ici la Bible nous exhorte à nous instruire et à nous avertir réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en fait, il s'est introduit pas mal de... C'est-à-dire l'inspiration n'est pas du tout spirituelle. Elle est limite charnelle. Vous voyez? Donc, elle fait ressortir en nous, elle fait réagir en nous la chair. Je vous dis toujours que lorsque tu sens que même une louange fait ressortir en toi les désirs de la chair, cette louange-là n'est pas un cantique spirituel. Mais c'est plutôt un cantique charnel. Vous voyez? Et les gens aujourd'hui s'inspirent du monde. Non, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En aimant le monde, tu deviens adultère. La Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Vous voyez, ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Vous voyez? Donc, quand tu te livres à ces chansons-là, en réalité, tu attestes par là que tu es adultère. Or, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais, n'hériteront pas. Oh non, j'écoute ça pour m'inspirer. Oh non, j'écoute ces choses-là pour m'inspirer. Non, frère. Non, ma soeur. Ça m'inspire. Tu veux t'inspirer de quoi? La parole, la Bible nous dit, avertissez-vous, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Vous voyez? Donc l'inspiration doit être puisée dans la parole. Vous voyez? Je ne peux pas m'inspirer des choses de ce monde. Vous voyez? Le monde a ses codes. Le monde a sa manière de s'inspirer. L'inspiration qu'ils vont trouver ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas écouter ces choses-là. Mais je peux aller dans un centre commercial, une chanson passe. Que la gloire soit rendue à Dieu. Moi, je peux entonner des cantiques en ce moment. Et si cette chanson entre en moi, je prie Dieu pour qu'il chasse cette chanson de ma vie, qu'il renouvelle ma pensée. Voilà. Parce que nous sommes dans le monde. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Faisons attention. Ne faisons pas rentrer du feu étranger dans l'église. À croire que ces choses-là peuvent rester sans effet. Non, mon frère, ma soeur, quand tu marches par la chair, il y a toujours un effet. Il y a toujours une cause qui va s'associer à l'action que tu es en train de poser. Voilà pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Ne vous dites pas que ces choses-là sont anodines. Non. Lorsque tu laisses les portes, lorsque tu écoutes ces choses-là, tu vas contracter aussi des esprits. Tu vas contracter aussi des choses. Voilà pourquoi il te faut toujours, je ne dis pas pour la première fois, mais si tu t'adonnes à ces choses-là, si tu te livres à ces choses-là, mon frère, sache que
Les gens qui font ces choses-là, qui font la musique mondaine, pour certains, ils ont signé des pactes avec le diable. Ça veut dire que quand toi, maintenant, tu te livres à ces choses-là, tu vas contracter aussi les esprits qu'il était parti contracter avec ces démons-là. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Ici, je ne viens pas pour enseigner la profondeur de Satan, loin de là. Mais je viens simplement pour conscientiser les frères, afin que les frères sortent de toute forme de système humain. C'est très important parce que ces systèmes-là, ces choses-là, vous voyez, ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. La musique mondaine, tu ne peux pas t'y adonner. Tu ne peux pas écouter ces choses-là. Et si c'était ton cas, par ma bouche, Dieu t'interpelle d'abandonner ces choses-là. Dieu t'interpelle d'abandonner ces choses-là. Calmement, vous voyez, et tu verras, Dieu va te restaurer. Donc, parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde agit dans ta vie lorsque tu confesses et tu délaisses tes péchés. Et Dieu te fera grâce. Comprenez, ici, je ne viens pas pour condamner une personne, mais je viens simplement pour avertir et alerter les frères et les sœurs qui peut-être par mégarde, vous voyez, se sont adonnés à ces choses-là. Sache qu'en agissant ainsi, tu contractes des esprits. Fais attention. En tout cas, c'était ma part de contribution par rapport à ces choses-là. Est-ce qu'un chrétien peut écouter ces choses-là? Frères, sœurs, sache qu'un chrétien ne peut pas écouter la musique mondaine parce qu'elle glorifie la créature et non pas le créateur. Toi, tu rendras un culte au Seigneur ton Dieu seul. Oui? Pas un Dieu étranger parce que ce n'est pas un Dieu étranger qui t'a arraché d'Égypte, mais c'est le Dieu véritable. Oh, les idoles dans lesquelles tu étais autrefois, tu es censé en être dépouillé lorsque tu es venu dans l'église. Ici, je parle aux chrétiens. J'insiste, je parle aux chrétiens. Vous voyez? Je parle aux chrétiens qui sont repentis, qui sont convertis. Peut-être que tu as eu un mauvais enseignement. Mais ici, sache que c'est la maison de Dieu. Il y a un comportement à adopter dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Paul il dit, je t'écris ceci. Vous voyez? Avec l'espoir que je revienne bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Vous voyez? Donc il y a un comportement à adopter lorsqu'on est croyant. Amen. En tout cas, soyez richement bénis, chers frères et sœurs. J'en ai fini pour ce partage. Et j'espère que vraiment cela va vous aider dans votre marche. Si vous saviez déjà ces choses-là, partagez-le aussi à une personne peut-être qui est encore ignorante de ces choses-là. Ça peut toujours aider une personne. Donc voilà, soyez richement bénis. À la prochaine vidéo. Bye bye.